acclamons véritablement le Seigneur. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous sommes heureux que vous passiez ce moment de culte ensemble. Amen. Et nous allons procéder tout à l'heure à la présentation des enfants. Mais avant, le Seigneur a un message pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, notre droite? La saluer et dites-lui, tu es la bienvenue dans ce lieu. Peut-être que c'est la première fois pour lui. Dites, tu es la bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toutes. Et nous pouvons prendre place. Merci les chanteurs. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous passons un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Et il est bon de voir son église pleine aujourd'hui. Et certainement, tu es venu pour la présentation de quelqu'un, mais ce matin, je crois que le Seigneur a aussi une parole pour toi. Dis-moi un bon amen à cela. Et avant de prendre la parole, je veux juste faire une annonce. Ici, il y a un centre de relations d'aide et de coaching qui s'appelle le CRAC, qui nous permet d'être préparés et, pour accompagner des personnes. Certainement, plusieurs d'entre nous, nous avons à cœur d'accompagner certaines personnes dans le domaine spirituel, dans le domaine psychologique. Aujourd'hui, il y a un centre de formation qui s'appelle CRAC, qui s'appelle le Centre de Relations d'Aide et de Coaching, qui a pour mission de former, d'équiper les personnes qui aspirent à accompagner les autres. Ce centre de formation vraiment utilise des méthodes simples et des processus simples mais efficaces pour que nous puissions être vraiment une grande source de bénédiction. Amen. Donc si nous avons à cœur de véritablement accompagner les gens spirituellement ou psychologiquement, le CRAC est à votre disposition. Donc à la fin de ce culte, il y aura un stand à la sortie du culte qui pourront vous donner plus d'informations et quelles sont les modalités d'inscription pour ce centre de formation. Amen. Et je crois que beaucoup d'entre nous, on veut être une grande source de bénédiction. Que tu le sois dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Père. Je le règne de Dieu. Inclinons la tête juste pour la parole. Seigneur, merci encore pour ta grâce et ta bonté et ta fidélité, Seigneur Père. Nous prions que ce matin, que nos cœurs soient attentifs à la parole et que véritablement tu inspires. Seigneur, merci parce que toi, Seigneur, tu portes, Seigneur Père, ce message. Parle, Seigneur Père, donne-nous d'annoncer, Seigneur Père, l'évangile, le message comme toi tu l'as prévu. Seigneur, merci pour les cœurs de tout un chacun. Nous te recommandons ce moment au nom de Jésus et nous disons Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Amen. Ce matin, c'est une grande journée de joie parce que nous présentons nos enfants. Dis-moi bon amen. Mais c'est une journée de joie aussi pour toi et pour moi parce que le Seigneur ce matin te dit tout simplement que le bonheur est possible pour toi. Dis-moi bon amen à cela. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je crois que la vie chrétienne, la relation à Dieu, ce n'est pas une vie où il y a toujours des problèmes, toujours des situations, toujours des difficultés. Certes, oui, Jésus nous a dit qu'il y aura des persécutions, c'est-à-dire qu'il y aura des difficultés, il y aura des challenges à relever. Mais je crois aussi qu'il y a la joie dans la persécution, il y a aussi la joie dans les difficultés. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et Dieu nous dit en psaume 23, 6, c'est David qui nous le disait, il disait que le bénéfice que lui apporte sa relation avec Dieu, c'est que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce verset nous dit que le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tout le long de notre vie. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord avec ça. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagnent sur la terre et ils se poursuivent dans l'éternité. Dis-moi un bon amen. Quelqu'un peut se poser la question, mais pasteur, est-ce qu'il est possible d'être heureux ici? Oui, mon frère, ma soeur, il est possible d'être heureux et Dieu veut que tu sois heureux. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Le titre du message ce matin, c'est la formule du vrai bonheur selon Dieu. La formule du vrai bonheur selon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois heureux. Alléluia. Et je regardais pour toi dans le dictionnaire, comment on définit le bonheur? Comment le dictionnaire définit le bonheur? Le dictionnaire définit le bonheur comme étant un état qu'on obtient lorsqu'on a obtenu ce qu'on cherchait. C'est un état moral d'une personne ou d'une femme qui reçoit cela lorsqu'il obtient ce qu'il croit être bon. Il y a une autre définition qui dit que le bonheur, c'est aussi un bien-être constant, le fait de se sentir en paix de manière constante, de manière continue. Et je crois que parfois, il faut se méfier des définitions du dictionnaire.
Parce que tout dépend de qui a écrit le dictionnaire. Dis-moi, bon, amen. Et ce dictionnaire nous dit en première définition que le bonheur, c'est lorsque tu obtiens ce à quoi tu aspirais. Lorsque tu obtiens ce qui te paraît bien, la chose que tu cherchais de manière persévérante. Mais je voudrais te dire qu'une chose ce matin, que le bonheur ne dépend pas de tes circonstances. Dis-moi, bon, amen, cela. Le bonheur ne dépend jamais de tes circonstances. Et ils ont fait plusieurs études. Ils ont cherché comment atteindre le bonheur, comment vivre le bonheur. Si tu vas aujourd'hui dans les librairies, tu trouveras plusieurs bouquins qui cherchent à découvrir comment manifester le bonheur. Et les psychologues, les chercheurs ont fait plusieurs études. Mais ils sont tombés tous d'accord sur une chose, que le bonheur ne dépend pas des circonstances. Mais tout dépend plutôt de l'attitude que tu manifestes lorsque tu passes dans la tribulation, lorsque tu passes dans les difficultés, lorsque tu passes quand tu es devant une montagne. Dis-moi, bon, amen. Ils disent que le bonheur ne dépend pas des circonstances. Non, ce qui compte, c'est notre attitude et notre manière de nous comporter de manière sereine lorsqu'on affronte des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des obstacles ou lorsqu'il y a des frustrations. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui savent garder leur paix et qui savent garder leur joie. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est pas vrai. Tu ne connais pas ma situation financière. Mais ils ont fait, à Harvard aux États-Unis, un professeur a fait une étude. Il a démontré qu'une personne qui était malheureuse, si elle a gagné au loto, oui, les premiers jours, elle est là, ouais, super, j'ai gagné au loto, super, c'est la joie. Mais au bout d'une semaine, au bout d'un mois, la personne est aussi malheureuse qu'elle était avant même de gagner au loto. Et le pire, c'est qu'on a vu des personnes gagner 10 millions d'euros au loto. Ah, 10 millions d'euros, ça fait beaucoup quand même. Hein? Si tu convertis dans n'importe quelle devise, ça fait beaucoup quand même. Alléluia. Ça fait beaucoup. Mais on a vu qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont gagné au loto, quelques années ou plus tard, parfois se retrouvaient endettées du montant qu'ils ont gagné au loto. 10 millions d'euros gagnés. Mais ça change ta vie quand même, normalement. Mais plus de quelques années plus tard, 10 millions d'euros de dettes. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Que ce ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Et on voit que ces personnes-là, ce n'est pas le gagner au loto qui a changé leur vie, qui les a rendus plus heureux. Quelqu'un me dira, pasteur, ça c'est parce qu'elles ont gagné au loto, c'était dû au hasard. Elles n'ont pas travaillé dur pour avoir ce qu'elles ont. C'est pour ça qu'elles ne sont pas heureuses. Quelqu'un me dira, pasteur, moi, je travaille dur. Et quand j'aurai mis tous mes business en place et quand j'aurai atteint tous mes objectifs, tout mon chiffre d'affaires, alors là, je serai heureux. Il y a un homme qui s'appelle Salomon. Salomon, la Bible nous dit que c'était l'homme le plus riche dans le monde. Et on a fait, ceux qui étudient la Bible, ont démontré que l'équivalent à l'heure actuelle de la richesse de Salomon correspondrait à peu près à 4 trillions de milliards de dollars, c'est-à-dire 4 000 milliards de dollars. En comparaison aujourd'hui, par exemple, Bill Gates, qui est celui qui est souvent en tête des classements des hommes les plus riches du monde, sa fortune est à peu près équivalent à 69 milliards de dollars. Donc, Salomon, il avait beaucoup. Dis-moi, bon, amen. Il avait beaucoup. Mais on voit que Salomon, tu le verras tout à l'heure, il a dit en Ecclésiaste à la fin de sa vie, après avoir possédé tout l'argent du monde, à tel point qu'on disait même que l'or, c'est devenu comme quelque chose de banal. Après avoir possédé tout ça, en Ecclésiaste 1, verset 2, il dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Il disait, chercher l'argent, tout ça c'est illusoire. Posséder beaucoup d'argent, tout ça c'est inutile, c'est vain. Si tu veux atteindre le bonheur, c'est pas ça qui fait le bonheur. Quelqu'un me dira, pasteur, mais non, le bonheur, c'est pas ça, c'est pas que l'argent. C'est avoir le pouvoir, être respecté, être reconnu. Partout où tu viens, tu dis, hey, je suis arrivé. Salomon est celui qui a eu la puissance. À tel point que lorsqu'il était sur le trône, aucune armée n'osait l'affronter. C'était le temps où le peuple d'Israël était en paix. Parce que Salomon avait une grande puissance et une grande intelligence militaire. Personne n'osait affronter Salomon. Salomon avait le pouvoir. Certains, parce qu'ils cherchent le pouvoir, vont chercher le pouvoir dans les mauvais endroits. Peut-être que tu es parti chercher le pouvoir dans des cercles de la sorcellerie, où on t'a initié à certaines choses. Je peux te dire ce matin que ce n'est pas là-bas que tu dois chercher le pouvoir. Dis-moi un bon amen. Et que cela ne fera jamais ton bonheur. Dis-moi un bon amen. Salomon qui a eu toute la puissance, tout le pouvoir, il a dit, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Tout ça c'est illusion. Chercher à être le plus fort, chercher à avoir le pouvoir, tout ça n'est que illusion.
c'est pas ça qui fait le bonheur. Quelqu'un il me dira, pasteur, tu ne connais pas, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est quand tu es rempli de sagesse et de connaissance. Lorsque tout le monde vient te voir et apprécie ta connaissance. Moi, j'ai étudié, j'ai bac plus 12, plus 12 et plus 12. Ça fait 36. Certains pensent que là, c'est ça qui fait la connaissance. Lorsque tu es érudit, lorsqu'on vient auprès de toi, on dit, waouh, quelle sagesse. La Bible nous dit que Salomon était l'homme le plus sage. Salomon, il avait la connaissance dans tous les domaines, à tel point qu'il a écrit plusieurs livres, même sur les plantes. Salomon étudiait toutes sortes de choses. Salomon avait fait preuve d'une sagesse et une connaissance que personne d'autre n'avait manifestée, à tel point que même la reine d'Éthiopie, la reine de Saba, est venue voir Salomon et dit, Salomon, j'ai entendu parler de ta sagesse, laisse-moi te poser des questions. Elle a posé des questions à Salomon, des questions difficiles, mais Salomon a toujours bien répondu à ces questions, toujours fait preuve de connaissance et de sagesse. Elle a dit, waouh, j'avais entendu parler de ta sagesse, mais je réalise ce qui est vraiment n'est rien comparé à ce qui était dit. Et pourtant, Salomon, qui était l'homme le plus sage du monde, la plus grande connaissance, il a dit, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Vouloir être le plus éloquent, celui qui connaît plus de choses, n'est rien, n'est que illusion. C'est pas ça qui apporte le bonheur. Quelqu'un me dira, pasteur, moi je connais le bonheur, c'est quoi? C'est les femmes. Avoir plein de femmes, avoir plein d'hommes. C'est ça le bonheur. Partout où j'arrive, être apprécié. Partout où j'arrive, qu'on sache que véritablement, c'est moi qui est dans la place. Sache que Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Dis avec moi, c'est beaucoup quand même. Donc, s'il y en a une par nuit, c'est-à-dire qu'il voit une femme tous les 3 ans. C'est compliqué. Et Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, dit, j'ai goûté tous les plaisirs. J'ai cherché à goûter tous les plaisirs. Toutes ces choses-là, j'ai goûté tous les plaisirs. Il a pris toutes sortes de femmes. Mais il a dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout n'est que illusion. Tout ça ne vaut rien. Tout ça n'apporte rien. Alléluia, tu me suis ce matin. Le bonheur n'est pas dans tout ça. Et Salomon a vécu tout ça comme ça pendant 40 ans. Et à la fin de sa vie, il fait une déclaration. Ecclésiaste 12, verset 13. Ecclésiaste 12, verset 16. Il dit la fin de son discours. Ecclésiaste 12, verset 13. Dans la version, c'est verset 15. Il dit, écoutons la fin du discours de l'Ecclésiaste. Écoutons ce qu'il nous dit en dernier. Écoutons la parole qu'il dit en dernier de sa vie. À la fin de sa vie. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tu dois faire, que doit faire tout homme. Il te dit, tu veux être heureux, tu veux vivre bien. Alors, crains l'Éternel, respecte Dieu, honore-le et suis pleinement ses commandements et suis sa voie. C'est ainsi que tu seras heureux. Dis-moi un bon amen à cela. C'est ainsi que tu seras heureux. Voici la fin du discours de Salomon. Il a dit, j'ai tout goûté, j'ai tout eu, j'ai tout possédé, mais je ne reconnais qu'une seule chose pour le bonheur. Il faut craindre Dieu et suivre ses commandements. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est aussi ce que Jésus nous dit à Matthieu 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Jésus nous parle du repos, de la quiétude et de la paix. Et Jésus veut que ce matin que tu puisses expérimenter la paix. Tout à l'heure, on a dit dans la définition du dictionnaire, je suis un peu plus d'accord avec la deuxième définition. La deuxième définition du dictionnaire disait que le bonheur, c'est un état constant. Dieu veut que tu sois de manière constante, toujours heureux, toujours dans la paix, toujours dans le repos. Dis-moi un bon amen à cela. Et il nous dit ce matin, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dis-moi un bon amen. Si tu es fatigué ce matin, si tu es chargé, Dieu veut te donner du repos ce matin. Si tu es accablé dans ton âme, Dieu veut te donner du repos ce matin. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et il dit, comment bénéficier de mon repos? Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos de l'âme, ce n'est pas que quand on meurt. Parfois, on enterre quelqu'un, on lui dit, rest in peace, repose en paix. Mais la vérité, si tu n'as pas reconnecté avec Jésus-Christ, maintenant sur la terre, le jour où tu quittes la terre, tu n'auras pas le repos.
le repos se trouve en Jésus. Que tu reçoives le repos ce matin dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Et il dit, verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et ce matin, je veux juste accentuer sur le fait de prendre le joug sur nous. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'est une pièce de bois qu'on mettait sur des bœufs afin qu'ils puissent être attachés à des charrues, afin de pouvoir tirer cette charrue et que cette charrue prépare la terre. Et ce matin, je voudrais que tu comprennes et saisisses que Dieu veut que tu puisses prendre sur toi, sur son joug. Quelqu'un me dira, mais pasteur, je suis déjà fatigué et chargé. Tu me demandes encore de prendre sur moi le joug du Seigneur. Mais comment je vais y arriver? À l'époque de Jésus, prendre le joug est une expression que les docteurs de la loi utilisaient. Ils disaient aux gens, vous voulez avancer avec Dieu? Vous voulez plaire à Dieu? Alors prenez sur vous le joug de la loi de Moïse. Obéissez à tous les commandements de la loi de Moïse. Obéissez aux lois de Dieu. Mais en plus, ils ont rajouté des préceptes, des ordonnances que les gens devaient obéir. Ils devaient, par exemple, lorsqu'ils se mangeaient, se laver plusieurs fois les mains. Quand ils faisaient telle chose, ils devaient observer plein de commandements. Plus de 613 préceptes. Mais cela mettait un joug lourd sur le peuple. Et je disais en Luc 11, verset 46, il dit, Luc 11, verset 46, il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Il disait, vous demandez aux gens des choses à faire que vous-même vous n'avez pas à faire. C'est comme si on disait, pour avoir le salut, il faut que tu fasses 10 fois le tour de la terre. Comment tu vas faire ça? C'est comme si on disait, pour avoir le salut, tu vas prendre cette enceinte, puis cette enceinte, puis cette enceinte, et moi par-dessus, et tu fais tout le tour de Sergi. Impossible, je suis trop fort, je suis trop lourd. Dis-moi, vous amène à cela. Il dit, vous vous chargez le peuple de fardeaux trop lourds à porter. Mais il dit, moi, mon joug, il est léger. Lorsque tu décides de suivre mes instructions, je te propose un soulagement, un apaisement du cœur. Je te propose de bénéficier d'un repos du cœur. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Parce que Jésus comprenait que les gens autour de lui étaient accablés. Il comprenait que les cœurs étaient gangrénés d'amertume. Il comprenait que les gens, il y avait de la jalousie dans les gens. Il comprenait qu'il y avait des envies de rivalité dans les gens. Il comprenait que les gens, il y avait plein de pensées impures qui étaient en eux. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas être heureux. Parce que ça te met comme un joug sur ta vie. Mais Jésus dit, moi, lorsque tu viens à moi, j'enlève les impuretés qui t'accablent le cœur. Moi, j'enlève l'amertume qui t'accable le cœur. Moi, j'enlève la tristesse qui t'accable le cœur. Et je mets ma paix, je mets ma joie, je mets mon bonheur, je mets tout en toi. Dis-moi pour amen. Ah, Seigneur. Dis avec moi, prenons le joug. Ah oui, prenons le joug du Seigneur. Prendre le joug du Seigneur, c'est quoi? Il le dit, c'est suivre mes instructions. Suivez mes commandements. Comme disait Ecclésiaste, tu vas être heureux. Suis les commandements du Seigneur. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu dit plusieurs fois que nous serons heureux. Deutéronome 4,40 nous dit ceci. Deutéronome 4,40 nous dit, et observe ces lois, et observe ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Alléluia. Toi et tes enfants après toi. Et tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il dit, si tu veux être heureux, suis les lois et les commandements du Seigneur. Deutéronome 5,16 nous dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a donné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Alléluia. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il te dit, obéis à ce commandement d'honorer ton père et ta mère. Deutéronome 5,33 nous dit encore, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Dieu te dit que tu dois être heureux. Alléluia. C'est pas encore terminé. Deutéronome 6,3 nous dit encore, Deutéronome 6,3 nous dit, c'est les commandements. Donc tu les écouteras donc, Israël. Tu les écouteras donc, Sergi. Dis-moi, bon amen. Et dit, tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te le dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays
où coule le lait et le miel. Tu veux que ta vie progresse, tu veux que ta vie porte du fruit, alors décide d'obéir à la voix de l'Éternel. Décide d'obéir à ses commandements. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Encore, Deutéronome 6, 18 nous dit, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Alléluia. Et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Et pour terminer, Deutéronome 6, 24 nous dit, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Au travers de ces versets, Dieu te dit, Dieu prend la garantie, Dieu te garantit, que si tu décides d'obéir à ses commandements, d'obéir à ses voies, il va te rendre heureux. Je te vois être heureux dans le nom puissant de Jésus. Je te vois être heureux dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est le garant de sa parole. Tout à l'heure, lorsque on fera la présentation des enfants, je préciserai, Proverbe 22, 6 nous dit que instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera plus âgé, il ne s'en éloignera pas. Ce verset nous dit aux parents que Dieu se fait le garant de cette parole. Il te dit, si tu montres la voie à l'enfant, c'est-à-dire pas juste lui dire, c'est ça qu'il faut faire, mais que tu le montres, toi aussi par l'exemple que tu le fais la même chose, il te garantit que lui fera en sorte que ton enfant sera à lui. Dis-moi bon amen à cela. Alors aujourd'hui, peut-être que ton enfant ce matin n'est pas venu avec toi. Peut-être que ton enfant est éloigné, mais je peux t'assurer ce matin que si tu as instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, Dieu fera en sorte que les circonstances puissent s'aligner afin qu'il puisse recevoir la parole du Christ et qu'il donne sa vie au Seigneur. Dis-moi un bon amen à cela. Sois assuré que Dieu va honorer cette parole et qu'il va l'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est le garant de sa parole. Il dit, si tu suis mes lois, si tu suis mes principes, alors je te garantis que tu seras heureux. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Plus que jamais, décide de suivre les commandements de Dieu. Et comme je le dis, personne n'est heureux en étant loin des commandements du Seigneur. Parfois, le cœur est gangréné par l'amertume, parfois par les envies, parfois par de la jalousie, parfois de la rancune envers quelqu'un, parfois par des désirs impurs, parfois par de la colère. Quelqu'un qui a un cœur comme ça ne peut pas expérimenter le repos. Il y avait une sœur qui avait donné ce témoignage, elle avait même écrit à la suite de ça un livre sur le pardon, parce que un frère lui avait fait du mal, il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et elle en a voulu à ce frère. Et cette sœur, parce qu'on lui avait fait du mal, elle a retenu ça dans son cœur. Mais une rancune et une amertume vis-à-vis du frère. Et à tel point que cette amertume a commencé à tellement la ronger qu'elle a développé une maladie dans son sang. Maintenant, son propre corps est en train de combattre son système immunitaire. C'est-à-dire que ses défenses, au fur et à mesure, elle était en train de perdre sa capacité en fait, à se défendre contre les virus, etc. etc. Et les médecins ont même dit, madame, ce type de maladie arrive lorsqu'on reçoit un choc émotionnel. Elle dit, mais à quel moment j'ai reçu un choc émotionnel? Mais après, elle a réalisé qu'elle avait gardé de l'amertume vis-à-vis de ce frère-là. Et après, elle a dit, Seigneur, je demande pardon pour avoir gardé de l'amertume envers ce frère. Et là, il nous dit, pardonne à tous ceux qui te font des offenses. Lorsque Dieu dit cela, il ne dit pas pour l'autre. Parce que parfois, ça dit, pasteur, c'est trop facile. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. C'est trop facile. Mais Dieu te dit de pardonner. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi-même. C'est pour que tu bénéficies de la paix et du repos. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, pardonne les offenses. Obéis à mon commandement. Obéis à ce joug. Et alors, tu auras la paix. Et tu pourras maintenant vivre heureux. Et cette sœur, elle a demandé pardon au Seigneur par rapport à ça. Elle a demandé pardon au frère par rapport à ça. Et Dieu a fait un miracle. Une maladie qui était considérée comme incurable. Dieu l'a guéri de cette maladie. Dis-moi un bon amen à cela. À cause du pardon. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Dieu nous dit, suis mes commandements, suis mes principes. Il te dit, sois fidèle dans les petites choses, afin que tu puisses obtenir les grandes. Mais quand on voit, il y a plein de gens autour de nous qui trichent, qui mentent, et on voit qu'ils ont
la promotion. Ils avancent vite. Et toi, ça va lentement. Tu dis, Seigneur, c'est trop lent. Il faudrait qu'on aille un peu plus vite. Est-ce qu'il n'y a pas un petit raccourci à faire? Mais sache que celui qui monte vite, la chute aussi est parfois rapide. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. La chute aussi est parfois rapide. Mais je te dis, sois fidèle dans tout ce que tu fais. Et au fur et à mesure, on te donnera des plus grandes. Et au fur et à mesure, on t'élèvera. Et comme David, qui patiemment gardait les brebis de son père, alors que personne ne faisait attention à lui, Dieu est venu le trouver. Et là où un roi, que Dieu te trouve là où tu te trouves, que Dieu puisse te oindre dans le domaine qu'il a pour toi, parce que tu as été fidèle. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Mais celui qui n'est pas fidèle, celui qui triche, celui qui ment, n'a jamais le repos. Parce qu'à chaque fois que le chef arrive, il est un peu énervé. Tu dis, ah mince, il a découvert ce que j'ai fait. Mais lorsque tu es fidèle, tu es toujours dans la paix. Tu es sûr que tu ne seras jamais confondu. Que tu ne sois jamais confondu dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Que tu ne sois jamais confondu dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Il dit, prenez sur vous mes instructions. C'est comme ça que vous allez être heureux. Quand les gens vont se marier, on leur dit, hey, pour se marier, marchez dans la sainteté. Marchez dans les voies du Seigneur. Pas de bisous, pas de caresses, pas de coucher. Et parfois, ça dit, ah non, c'est pas possible. Mais Dieu te le demande de le faire, c'est pour toi-même. Parce que parfois, si certains tombent avant le mariage, lorsque tu seras marié, à chaque fois qu'il sera en retard, à chaque fois qu'il ne viendra pas, à chaque fois que tu n'arrives pas au téléphone, tu dis, est-ce qu'il n'est pas avec quelqu'un quelque part? Parce qu'au fond de toi, tu te dis, mais si il n'a pas respecté l'engagement avant le mariage, comment être sûr qu'il va le respecter après le mariage? Mais quand tu marches dans la sainteté, vous êtes absolu pour Dieu, alors tu peux être sûr que tu as pleinement confiance. Pas dans le fait qu'il t'aime, mais dans le fait qu'il craint Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Quand je suis en voyage, quand je suis quelque part, ma femme n'a pas à s'inquiéter. Elle sait que mon mari craint Dieu. Il n'y a pas de problème. Dis-moi un bon amen. Et c'est pareil pour moi aussi. Dis-moi un bon amen à cela. Que ce soit pareil pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Que ce soit pareil pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Ce que Dieu nous dit, c'est pour nous. C'est pour nous rendre heureux. Alléluia. Alléluia. Il te dit, marche dans la vérité. Il y en a. Parfois, ils ont toujours tendance à mentir. Des fois, quand tu marches dans le mensonge, tu n'as pas la paix du cœur, jamais. Parce que quand quelqu'un vient, tu dois te rappeler, est-ce que lui, je dis le scénario 1 ou le scénario 2? Ou peut-être le scénario 3. Donc à chaque fois, c'est des réflexions. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Mais quand tu marches dans la vérité, le repos. Bien-aimé, Dieu veut que tu expérimentes le repos. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Lorsque tu obéis aux instructions de Dieu, il te donne le repos. Mais parfois, ce n'est pas simple. Parfois, c'est difficile. Mais il te dit dans ces moments-là, accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à tes instructions. Et il nous dit aussi, soyez toujours joyeux. Soyez toujours dans la gratitude. Oh, moi j'ai découvert qu'un des moyens d'être heureux, un des moyens de toujours avancer avec le Seigneur, c'est de toujours être dans la gratitude. Toujours être reconnaissant. Vous ne savez pas des fois les bontés que Dieu nous donne. Ce matin, tu t'es levé, tu avais de l'eau, tu as allumé de l'eau, tu avais de l'eau dans ton robinet. Mais il y a des pays où tu viens. Oh, je vais doucher. Pas d'eau. C'est une grâce de Dieu. Dis-moi, amen. C'est une grâce du Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu es venu, tu as pu prendre la voiture, tu as pu prendre le train, ou même, tu as pu marcher. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. L'apôtre Paul en Philippiens 4:6, alors qu'il est en prison, il dit aux Philippiens, hey, je suis dans les chaînes. Hey, parfois on me frappe, parfois je ne mange pas comme il faut, parfois j'ai froid. Mais en Philippiens 4:6, il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit Paul, non, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, en toute situation, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. C'est-à-dire que quand tu entres dans un besoin, prie le Seigneur, il va entendre ton cri et il va agir pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et il dit, accompagné d'actions de grâce. Des paroles qui disent merci. Seigneur, merci. J'ai peut-être pas tout
Mais gloire à Dieu, j'ai de quoi m'habiller, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me vêtir. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Tout n'est pas parfait, mais gloire à Dieu, je tais-toi. Dis-moi un bon amen à cela. Accompagné d'actions de grâce. Alléluia. Le bonheur est possible et se situe sur le chemin de l'obéissance à ses commandements. Et je dis parfois, ce n'est pas simple. Parfois, ça va tout te coûter. La Bible nous parle en Marc 10, à partir du verset 17, d'un jeune homme qui avait la richesse. Il avait travaillé dur pour sa richesse. Mais il lui manquait quelque chose. Le matin, quand il se levait, il dit, quelque chose me manque. Il y a quelque chose qui n'est pas encore comblé. Blaise Pascal, un physicien, disait que tout homme a en lui un vide qui a la forme de Dieu, qu'aucune chose qui a été créée sur la terre peut remplir, si ce n'est la relation avec Dieu par Jésus-Christ. Nous, tout homme, il y a un vide comme ça. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. On n'est pas des bandits, non. On avait tout pour être bien. Lorsqu'on nous regardait, on pouvait dire, non, c'est quelqu'un de bien. Mais au fond de nous, il y avait ce vide à l'intérieur qui disait simplement, reconnecte-toi avec Dieu. Ce matin, reconnecte-toi avec Dieu. Alléluia. Ce jeune homme vient voir Jésus en Marc 10, à partir du verset 17. Il dit, hé, Rabbi, comment je fais pour avoir la vie éternelle? Comment je fais pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit en Marc 10, verset 19, il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Quelqu'un me dit, mais pasteur, attends, tout à l'heure tu nous as dit que si on obéit au commandement, on sera heureux. Lui, il a obéi au commandement, mais il n'est pas heureux. Je te dirais, obéis à tous les commandements. Parce que Jésus lui a dit une partie des 10 commandements, mais il lui a pas parlé du premier commandement. C'est que tu aimeras Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, avant tout. Alléluia. Et lui, ce jeune homme-là, il avait obéi à certains commandements, mais il lui manquait l'essentiel, que Dieu soit le Seigneur de tout. Quelqu'un a dit que si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur de tout. Il faut que le Seigneur soit le Seigneur de tout. Ce jeune homme, son problème, c'est que l'argent est devenu son Dieu. L'argent pour lui était devenu maintenant le signe de son statut social. Regardez, l'argent démontre que j'étais béni. L'argent démontre que j'ai bien travaillé. L'argent démontre que je suis quelqu'un de bien. L'argent était devenu ce à quoi il s'attachait. Mais il lui manquait ce vide-là. Et je lui dis, tu te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Enfin, on lui dit comment être heureux. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus n'était pas contre la richesse, rassure-toi. Mais il disait, tu es trop attaché à la richesse. Tu es trop attaché à cette relation. Tu es trop attaché à ce travail. Tu es trop attaché à ce poste. Tu es trop attaché à cette position. Tu es trop attaché à ces choses-là. Il te dit, laisse ça et suis-moi. Ce jeune homme a entendu ça, il a dit, non. Il dit non, là c'est trop difficile. Là c'est trop difficile. Et il s'en allait triste. Lui qui voulait le bonheur, Jésus lui montrait comment avoir le bonheur, de tout laisser. Ce matin, tu dois comprendre une chose, c'est que pour avancer avec Dieu, comme je te l'ai dit, il faut qu'il soit le Seigneur de toute ta vie. Je me souviens, lorsque je suis venu à ICC en juin 2002, et j'ai entendu cette parole du royaume. Tout étant adolescent, on était à l'église, on apprenait les principes de Dieu, mais on voulait avancer le Seigneur, on voulait progresser avec le Seigneur. Mais on disait, mais comment on y arrive? Comment ça se passe? Et ce jour-là, on a entendu ces paroles qui disent que la Bible ne parle pas de religion, mais elle parle d'une relation avec Dieu. Elle parle d'un royaume qui commence dans le cœur, qui s'établit par la relation avec Dieu, par son Esprit Saint. Et alors ça commence à l'intérieur, ça te change à l'intérieur, et après tout le reste suit. Je dis, mais yes, c'est ça qu'on cherchait depuis longtemps. C'est ça qu'on voulait depuis longtemps. C'est ça qu'il nous fallait depuis longtemps. J'ai dit, ce jour-là, j'ai décidé de tout vendre pour posséder le royaume. Une parabole que Jésus donnait, il disait que le royaume est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ, juste pour bénéficier du trésor qui est dans le champ. Ce jour-là, j'ai dit, je vais tout vendre.
J'ai tout vendu, toute mon ancienne vie. Tous les CD, jazz, R&B, tout jeté. À mes amis, j'ai dit, j'ai changé de vie, je change ma direction. Tout ça pour posséder le royaume et vivre Dieu. Dis-moi bon amen à cela. Que tu vendes tout ce soir, cet après-midi, et que dans le nom de Jésus, tu décides de posséder le royaume. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Jésus veut ton bonheur ce matin. Jésus veut ton bonheur ce matin. Et j'ai montré une vidéo à la vie des jeunes. La vidéo s'appelait « Ados et persécutés ». Ça parlait de deux jeunes filles qui avaient 16 et 17 ans et, au Laos. Et ces jeunes filles, un jour, un cousin leur a parlé de Jésus. Elles ont donné leur vie au Seigneur. Leur famille n'étant pas de religion chrétienne, à part le cousin, ils ont dit non, vous devez renoncer à Jésus. Ils ont pris la plus grande sœur et l'ont enfermée. Ils l'ont tapée et l'ont mis dans une pièce. Ils ont dit à la petite sœur, si tu ne renonces pas à Jésus, on te fait pareil. Elle a dit non, je ne renonce pas à Jésus. Moi aussi, je veux suivre Jésus. Et ils ont enfermé les jeunes filles. Elles n'ont pas renoncé à Jésus. Et après, on leur dit, après, il y a eu la famille qui s'opposait contre eux. Mais elle se dit, non, nous tenons ferme avec Jésus. Je leur dis, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a permis de tenir ferme? Quel est votre verset préféré de la Bible? Celle qui avait 16 ans a dit, je ne connais aucun verset de la Bible. Je ne sais même pas lire. Mais j'ai entendu parler de Jésus qui a versé son sang pour moi et qui s'est donné, qui s'est livré pour moi. Et c'est Jésus, je crois dans mon cœur. Je suis attaché à lui. Dis-moi pour amen à cela. Dis-moi pour amen à cela. Alléluia. Et la plus grande, elle dit, moi je connais le verset dans Éphésiens 6 qui dit que par le bouclier de la foi, on arrête tous les traits enflammés de l'ennemi. Elle a dit, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en lui. Peu importe ce qui m'arrive, je garde la foi. Que tu gardes la foi ce matin dans le nom de Jésus. Que tu gardes la foi dans le nom puissant de Jésus. Que tu gardes la foi dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es persécuté aujourd'hui, mais garde la foi dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que ta famille aujourd'hui t'a renié, mais garde la foi dans le nom de Jésus. Même Jésus a été renié par sa famille. Ils ont dit, mais toi là, tu te prends pour qui? Mais les mêmes frères qui ont renié Jésus, Jacques, l'auteur des Épîtres aux Jacques, c'est le frère de Jésus qui est devenu maintenant le responsable de l'église de Jérusalem. Les frères qui hier étaient contre toi, demain seront des serviteurs du Seigneur dans le nom de Jésus. Ceux qui étaient contre toi seront les serviteurs du Seigneur dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il dans ma famille, ainsi soit-il dans ma postérité au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur le fasse dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible, le jeune homme, il ne réalisait pas que Jésus voulait prendre soin de lui et le garder et le préserver. Et les apôtres, lorsqu'ils ont vu ça, que le jeune homme est parti, ils ont dit à Jésus, mais Seigneur, qu'est-ce qui va advenir de nous? Nous avons tout laissé pour toi. On a laissé nos familles, on a laissé nos possessions, on a laissé notre travail. Mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Et en Marc 10, verset 29 et verset 30, Marc 10 toujours, la suite, versets 29 et 30, Jésus dit à ses disciples, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, Marc 10, verset 29 s'il vous plaît. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, c'est-à-dire ses possessions, ne reçoivent au centuple, présentement, c'est-à-dire maintenant, dans ce siècle-ci, c'est-à-dire maintenant, je dis maintenant dans le nom de Jésus, dans cette saison, avant la fin de l'année, dans le nom de Jésus, ils ne reçoivent présentement des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres accompagnés de persécutions. Ça, c'est dans le lot. Dans le siècle, ça c'est dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, reçois la vie éternelle. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Jésus disait quoi par là? Si tu quittes quelque chose pour lui, ce n'est pas perdu, tu le retrouveras. Peut-être que ta famille t'a renié, mais regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Il y a des frères, il y a des mères, il y a des pères, il y a des tontons, il y a des tatas, il y a des sœurs qui sont là pour toi. Dis-moi un bon amen à cela. Dis à ton voisin, je suis là pour toi. Comme l'autre n'est pas convaincu, dis à l'autre, je suis là pour toi. Alléluia. Amen. Pasteur Gisela a donné ce témoignage
J'ai fait une campagne d'évangélisation dans la ville d'Olizy, au Congo-Brazzaville. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Moussa. Il a entendu la parole de l'évangile. Il a décidé de donner sa vie au Seigneur. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on croit dans son cœur, mais on doit confesser aussi de sa bouche. Donc, on s'avance devant et on vient déclarer publiquement que nous croyons en Jésus. Et sa famille a entendu parler de ce qu'il avait fait. L'imam de la ville a entendu parler de ce qu'il avait fait. Donc, ils ont convoqué Moussa. Ils ont dit, Moussa, c'est quoi cette affaire encore? Tu as renoncé à un musulman? Ah! Parce que c'est un musulman. Il dit, oh. Il dit, renonce à Jésus. Renonce à Jésus. Il a dit, non, je ne renoncerai pas à Jésus. Dis-moi bon amen. Il a dit, je ne renoncerai pas à Jésus. Il dit, ok, puisque tu ne renonces pas à Jésus, bois ce breuvage, en signe que tu renonces à Jésus. Et alors qu'il s'apprêtait à boire le breuvage, sans faire, il a fait tomber le verre et le verre s'est cassé. Et quelqu'un lui a dit, si tu avais bu le breuvage, tu allais être mort. Parce que des fois, il y a des choses qui sont dures. Mais Dieu l'a préservé. Dieu te préservera ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Dieu l'a préservé. Et comme il a renoncé à Jésus, alors toute sa famille l'a renié. Il avait un magasin qui appartenait à la communauté musulmane. Ils ont pris son magasin. Ils ont tout pris. Il n'avait plus rien. Et maintenant, il est arrivé voir les frères qui étaient à Dolésie. Parce qu'on a établi une église là-bas. Et c'est là où on voit l'importance de la famille spirituelle. C'est là où on voit l'importance d'être des frères et des sœurs. Et il est arrivé, il leur a dit, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ils ont dit, bien sûr, nous allons t'aider. Ils ont pris soin de lui, ils l'ont logé, ils l'ont aidé. Et après, il a déménagé même dans une autre ville qui s'appelle Pointe-Noire. Et dans la ville de Pointe-Noire, voyant ce que les frères et sœurs avaient manifesté envers lui, il a dit, non, moi je vais propager Jésus partout. Et notamment, il allait particulièrement dans les hôpitaux. Et à un moment donné, il se retrouve dans une salle d'hôpital avec un monsieur qui était dans tout ce qui est la franc-maçonnerie, les cercles occultes, etc., qui avait un enfant qui était dans le coma. Et Moussa a vu cet homme, il a dit, monsieur, Jésus peut faire quelque chose pour la situation de votre enfant. Il a prêché la bonne nouvelle, que Jésus peut faire quelque chose. Et je voudrais dire ce matin que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans la Bible, il peut le faire aussi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Les miracles qu'il a fait, il les fait aussi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, bon, amen à cela. Et Moussa a prié pour cet enfant qui était dans le coma. Et cet enfant s'est réveillé. Alléluia. Et le Père a dit, dès ce dimanche, je viens dans ton église pour moi aussi rendre témoignage. Que ce soit aussi ton témoignage qui t'accompagne dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Moussa a tout laissé et il a récupéré une famille. Il y a quelque temps, je vous ai aussi parlé de lorsque j'étais parti à Kinshasa. Lorsque je suis parti à Kinshasa, j'étais intervenu à l'église de Kinshasa. Et lorsque je suis arrivé, ils m'ont parlé de l'œuvre qu'ils faisaient à Pakajuma. Pakajuma, c'est un quartier, un des quartiers les plus pauvres de Kinshasa. Et dans ce quartier, c'est un quartier où il y a des détritus partout, il y a de l'eau partout. C'est vraiment très compliqué là-bas pour ceux qui vivent là-bas. Mais on a installé une église là-bas. Alléluia. Parce que ICC n'est pas l'église des riches, mais c'est l'église de tout le monde. Dis-moi, amen. On a installé une église là-bas. Et la parole de Dieu est répandue. Et j'étais intervenu le vendredi et le dimanche. Et le dimanche, je prêchais sur l'obéissance à Dieu et notamment, je prenais ce passage de Marc 10 sur le jeune homme riche. Et je disais à ce moment-là, au premier culte, j'avais enseigné, mais au deuxième culte, je sentais que j'étais plus poussé à encourager. Et je disais, si tu es dans la prostitution, Dieu, tu vaux beaucoup plus que ces $20. Viens donner ta vie au Seigneur. Si cet homme t'a promis qu'il va prendre soin de toi, sache que tu vaux beaucoup plus que ça. Viens donner ta vie au Seigneur. Et après, j'ai fait l'appel au salut et plusieurs se sont avancés. Il y avait plusieurs jeunes filles. Et après, le pasteur Christian, qui est en charge à Kinshasa, m'a dit, tu vois, les filles qui se sont avancées, ce sont les filles qu'on a rencontrées la veille, parce que c'est le samedi, les évangélisations à Pakajuma. Ce sont toutes, plusieurs, ce sont des prostituées. Et hier, on leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent venir à l'église. Ils n'ont pas utilisé cet argent pour faire n'importe quoi. Ils ont vraiment payé le taxi pour venir. Aujourd'hui, ils ont répondu à l'appel au salut. Ils ont dit, on laisse tomber notre ancienne vie. On décide maintenant de choisir Jésus. Que tu choisis Jésus dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen. Amen. Et quand j'avais vu ça, quand je suis rentré, je vous ai dit que le mois de juin, en fait, l'argent qu'on récoltait, parce que lorsqu'on jeûne, on doit, la Bible nous dit en Ésaïe 58, de partager notre bien avec les plus démunis. C'est-à-dire que l'argent
On n'utilise pas pour manger, on ne le garde pas en réserve pour acheter des chaussures après. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et on le donne à l'église et ça va servir aux œuvres sociales. Et ce que nous avions fait, nous avons récolté $1 500. Et $1 500, nous l'avons envoyé maintenant à l'église de Kinshasa. Il y a une association là-bas pour qu'ils puissent aider les jeunes qui étaient à Pacajuma. Est-ce qu'on peut me montrer les photos, s'il vous plaît? C'est bon ou pas? Et avec nos $1 500, vous voyez toutes ces machines-là, ce sont des machines qui avaient été achetées, mais pas encore été acheminées. Et maintenant, toutes ces machines sont acheminées à Kinshasa. Et les mêmes prostituées qui ont donné leur vie au Seigneur, maintenant vont apprendre à coudre, vont apprendre un nouveau métier. Dis-moi un bon amen à cela. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ta contribution a servi à ça dans le nom puissant de Jésus. Tu es une grande source de bénédiction pour beaucoup. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Vous voyez, on a aidé à ces filles à vivre la parole qui dit que si tu abandonnes tout pour le Seigneur, alors tu récolteras au centuple. Elles ont abandonné leur ancienne vie. Maintenant, elles vont avoir une nouvelle vie, un nouveau métier. Et puis Dieu va les conduire. Amen. Plus que jamais, je te le dis, Dieu veut ton bonheur. Le vrai bonheur selon Dieu, suivons ses instructions, suivons ses commandements. Et il nous garantit que nous serons heureux. Acclamez le Seigneur. Acclamez-le ce matin. Acclamez-le. Waouh, merci Seigneur. Merci. Inclinons la tête quelques instants.